nous sommes sur le bon chemin. Et donc c'est très clairement cette dynamique, qui est une dynamique populaire, que chaque jour qui passe voit son ascension en fin de compte dans la ville, qui clairement crée les conditions pour qu'on ait un maire qui soit acculé, qui perd les pieds. Il dit quelque chose qui est beaucoup plus empreint d'accord du discours de l'extrême droite souvent utilisé, qui est de dire, parce que Bali Bagayoko, que chacun peut reconnaître comme étant bien sûr un héritier en fin de compte de ce qu'est la Nouvelle-France, que nous appelons de nos neveux, c'est-à-dire quelqu'un en fin de compte qui est héritier de l'immigration, avec tout ce que je suis, c'est-à-dire un père de 4 enfants, marié à une Tunisienne, qui a fait l'ensemble de sa scolarité dans l'école de la République, qui est cadre de développement dans une grande entreprise. Donc a priori quelqu'un d'à peu près respectable, entre guillemets. Mais non, il a quand même sa couleur de peau qui est black. Et forcément, la couleur de peau est coche avec le narcotrafic. La couleur de peau est coche avec la question du dit. On a l'impression qu'il y a un récit qui est monté, mais en réalité qui est un récit qui relève, entre guillemets, je veux dire, d'une séquence politique particulière où le maire est acculé. Et donc là, il est dans une stratégie d'échappatoire où il faut aller chercher, entre guillemets, je veux dire, un électorat, et c'est ça le plus dangereux. Et finalement, Jordan Bardella a peut-être raison. Parce que quand Jordan Bardella dit « j'ai voté pour Mathieu Hanotin parce que je cherchais le candidat qui était le plus à droite », il avait raison. Parce que désormais, Mathieu Hanotin ne cherche même plus à aller chercher le candidat de droite, il va chercher désormais l'électorat quasiment de l'extrême droite. Et là, c'est dramatique. Et c'est la raison pour laquelle, le 15 mars 2026, il doit partir.